Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer comment on va factoriser. Donc c'est la première partie qui sera suivie d'une deuxième vidéo. Alors déjà, on va définir ce que c'est qu'une factorisation. Alors, factoriser une expression algébrique revient à la transformer en un produit de facteurs. Alors, la méthode. Donc là, dans cette première vidéo, on va s'intéresser aux facteurs communs. Alors, premier point, on doit faire apparaître l'élément qui se répète dans notre expression. Ensuite, deuxième point, il suffit de le sortir en facteur et mettre les parenthèses. Tout simplement. Voilà. On va comprendre cette méthode en utilisant trois exemples. Premier exemple, on souhaite factoriser l'expression suivante: a de x égale x carré moins 5x. Premier point, on doit faire apparaître l'élément qui se répète. Donc ici, l'élément qui se répète est x. En effet, il suffit de transformer l'écriture. Donc sachant que x carré égale x fois x, donc on réécrit mon expression, x carré moins 5x. Là, x carré c'était x fois x, donc on obtient x fois x moins 5x. On écrit un seul x en rouge. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, on sort l'élément en facteur. Donc, c'était x, donc je mets x et j'ouvre une parenthèse. Alors, pourquoi je l'ai mis en couleur? En fait, en mettant en couleur le facteur commun, alors celui-là et celui-là, après il ne me reste quoi? Il suffit de mettre entre parenthèses ce qui n'est pas coloré. Alors ici, qu'est-ce qui n'est pas coloré? Il me reste un x moins 5. Et voilà le travail. Là, c'est la forme factorisée. Voilà, tout simplement. Donc là, quand il y a un facteur commun, on le met en évidence, on le met à une couleur différente, et on suit cette méthode. Deuxième exemple. Cette fois-ci, on souhaite factoriser l'expression suivante: b de x égale x cube moins 5x carré plus 2x. Donc toujours le premier point. On doit faire apparaître l'élément qui se répète. Donc, ici vous avez x, x carré, x cube. Donc on revient à la ligne, on réécrit mon expression. Donc x cube, je sais que c'est x fois x carré. Le 5x carré, je peux l'écrire, c'est la forme 5x fois x. Et enfin le dernier, 2 fois x tout simplement. Alors comme tout à l'heure, on le met, l'élément qui doit sortir en facteur commun, je dois le mettre en couleur différente. Maintenant, on le sort en facteur. Donc on réécrit mon expression, je sors x en facteur, donc on écrit ce qui reste, donc il reste x carré moins 5x plus 2. Donc là, j'attire votre attention sur un point. Ici, on doit avoir le même nombre de termes. Alors, dans mon expression d'origine, j'ai 3 termes. Donc entre parenthèses, je dois obtenir 3 termes. Si j'avais 2, je dois avoir 2, et ainsi de suite. Après, on écrit tout simplement mon expression, et c'est la forme factorisée. Et enfin, on termine avec un troisième exemple. On souhaite factoriser maintenant l'expression suivante. C de x égale x moins 1 facteur de x plus 3 moins x moins 1 facteur de x plus 4. Alors, toujours le même point, on fait apparaître l'élément en commun. Donc là, vous avez x moins 1 ici et x moins 1 ici. Donc je le réécris en couleurs différentes.
pour faciliter le travail. Je le sors en facteur. Donc là, je vais avoir x moins 1 entre parenthèses, et j'écris ce qui me reste. Donc 2x plus 3 moins x plus 4. Mais là, j'attire votre attention sur un point très important. Il ne faut jamais oublier les parenthèses. Donc j'avais, voilà, ces deux parenthèses pour la simple et bonne raison, parce que tout dépend de quel signe ils sont précédés. S'ils étaient précédés d'un plus, j'ai pas de problème, mais si, comme ici, ils sont précédés d'un moins, quand je vais enlever les parenthèses, là aussi, deuxième point à ne pas oublier, que on change systématiquement tous les signes quand la parenthèse est précédée d'un signe moins. Donc on obtient moins x, moins 4. Donc 2x moins x, ça me donne x, et 3 moins 4 me donnera moins 1. Donc on réécrit, donc on a x moins 1 facteur de x moins 1. Donc on peut s'arrêter là, donc dire que ça c'est la forme factorisée, et comme ça se répète, on peut toujours écrire x moins 1 au carré. Et voilà le travail. Donc j'espère qu'avec ces trois exemples, hein, ça vous permettra de maîtriser la factorisation. Donc là, c'était la première vidéo. Elle va être suivie d'une autre quand on va utiliser les identités remarquables. Mais là, pour l'instant, vous pouvez utiliser sans problème